On est de retour en studio où le temps file aujourd'hui très très vite. Hein, le temps est complice, diront certains. Mais en tout cas, on continue d'aborder donc le sujet. La coalition de l'opposition annonce donc des manifestations pour les prochains jours. Georges Hérault, vous avez la parole. Je disais que si aujourd'hui, nous aussi, nous avons nos opinions, nous avons nos analyses et que nous pouvons contribuer, par exemple, à ce dialogue. Mais il y a un certain nombre de partis qui imposent à ce que si nous avons des contributions à faire, qu'on s'aligne derrière le parti au pouvoir pour pouvoir le faire. Ça veut dire, c'est ce que le grand frère a déjà souligné par la bipolarisation de la politique togolaise. Ça devient quelque chose qui est déjà clivé. Soit vous êtes de l'UNI, ou soit vous êtes de la C14. Et vous savez, quand les gens reviennent avec leur communiqué, nous n'avons pas participé d'ailleurs. Si on met X sur le papier, UNIR interprète que le X là voudrait dire ceci, ceci. La C14 revient, il dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Nous ne sommes pas présents. Mais nous prenons seulement acte et nous analysons selon notre position, la droite ligne de notre parti politique. Nous n'allons pas nous aligner. Si aujourd'hui, on dit que nous suivons des gens, cela voudrait dire que si nous boycottons aujourd'hui, c'est que nous suivons aussi la C14. Pourquoi vous voulez que nous suivons X ou Y? Nous avons notre opinion à donner. Donc nous ne sommes pas là pour suivre X ou Y. La question que se posent beaucoup de personnes, c'est que par exemple la C14 est en train de lutter pour des conditions optimales, équitables, transparentes d'organisation des élections. Et apparemment, vous n'êtes pas trop intéressé par ça. Ce n'est pas ça. Vous savez, les conditions que nous avons ici, aujourd'hui, je ne voudrais pas aller très loin, parce que c'est les mêmes conditions qui ont donné à Jean-Pierre Fabre, par exemple, chef de file de l'opposition. Oui, mais est-ce pour autant qu'il faut continuer de cette même manière? Je ne dis pas, nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut continuer de cette manière. Mais je vous donne seulement un exemple. Je vous donne un exemple. Cela veut dire qu'en réalité, nous ne sommes pas un parti qui est en train d'aller seulement à une élection que personne ne pourra participer parce que ces mêmes conditions ont déjà fait participer d'autres personnes. D'accord. Oui, vous écoutez. Justement. Donc, je continue par je vais conclure par ici. Je vais conclure qu'au Togo, ce que nous avons, nous devons faire la politique de nos moyens. Nous devons savoir que quand nous allons, c'est pour un peuple. Et le peuple a besoin d'un certain nombre de choses que les politiciens ne tiennent pas. C'est que UNIR aujourd'hui, qui est dans son rôle de pouvoir, oui, c'est normal, ils sont dans le rôle de conserver le pouvoir et de l'utiliser, mais l'opposition aussi, qui est l'opposition, qui doit savoir que l'alternance ne s'offre pas. D'accord. Basile Agbo, ou Rodrigue voulait réagir. Non, je voulais... On va écouter Basile d'abord. Je voudrais quand même dire ceci, que je crois que dans ce pays, nous avons été longtemps victimes de bipolarisation. Je continue de le dire. Il faut qu'on arrive un jour à échapper à cette bipolarisation. Il ne faudrait pas que certains croient qu'ils sont les plus intelligents. Et c'est à eux de dire ce que les Togolais disent. Non. Ce que certains Togolais disent, on peut le dire. Parce que de toutes les façons, la C14 aussi a ses idées. Mais il y a d'autres Togolais qui ne parlent pas, qui sont quelque part et qui veulent eux aussi parler. Tout à l'heure, bien, la bipolarisation a fait que si vous voulez parler, venez à la C14 ou bien allez à l'UNI. Or, il y a certains qui ne se voient pas dans la C14, qui ne se voient pas également dans l'UNI. Tout à l'heure, Rodrigue disait qu'il apprécie ce qui s'est passé et la C14 a été donc dans le rôle jusqu'à ce que... Je dis, si on avait fait un peu élaguer la reprise des recensements, ben on verrait des partis de la C14 qui seraient aujourd'hui participants à cette législative. Vous voyez le MCD, qu'est-ce qui s'est passé? Le MCD a demandé un petit temps pour entrer. Le MCD a demandé à ses militants même d'aller se faire recenser. Vous voyez? Donc ça veut dire que certains sont otages de certains au sein de la C14.
C'est-à-dire que si vous ne faites pas bien, eh bien, certains vont dire que c'est vous qui avez fait. Mais quand vous écoutez certains dans cette C14 individuellement, ben, ils vous diront qu'ils regrettent ce qui s'est passé. Qu'ils regrettent de ne pas se faire recenser. Ils regrettent de ne pas participer à ces législatives. Alors c'est des hypocrites. Alors, voilà. Pourquoi ne dénoncent-ils pas et ne quittent-ils pas la barre? Les gens ont peur qu'on les vilipende, les gens ont peur qu'on les voue hégémonie. Voilà. Donc, il ne faudrait pas qu'on continue sur cette lancée où le Togo appartient à un camp et les autres camps n'existent pas. Je ne voudrais pas qu'on reste sur cette lancée-là. Il faudrait libérer les Togolais, que chacun s'exprime comme il le veut. Et je dis que si nous en sommes arrivés là, c'est parce qu'il y a une radicalisation à outrance d'une certaine classe de l'opposition. Parce que combien de fois, je le dis, combien de fois on n'a pas présenté des réformes et revoyez un peu les images que nous avons vues pendant que les propositions de réforme sont allées régulièrement à l'Assemblée nationale. Les gens sont sortis, les gens sont ressortis, les gens sont ressortis. On aurait pu, nous avons tous regretté, prendre un peu, faire le chemin, prendre un peu. Et aujourd'hui, nous en serons arrivés au moins à l'accord qu'il y a limitation du mandat, il y a élection à deux tours, il y a certaines choses qu'on peut avoir. Et nous n'en serons pas là aujourd'hui à encore vivre la Constitution contre laquelle on s'est soulevé depuis des années. Donc je crois qu'à un moment donné, il faudrait échapper à ce carcan de bipolarisation du pays. Et je crois les autres partis aujourd'hui qui ont accepté d'aller à cette législative-là, moi je les encourage à le faire. Il faut qu'on échappe à ce carcan-là. Oui, j'aimerais dire rapidement 3 choses. La première des choses, c'est que quand mon frère disait qu'il y a aujourd'hui des conditions pour aller à ces élections, il a évoqué la présence des experts et leur mandat, c'est d'auditer. J'aimerais savoir si aujourd'hui on a pu auditer ces fichiers et on a publié quand même un fichier pour dire voilà ce qu'on a fait comme travail et c'est sur la base de ce fichier. Le contentieux électoral au niveau de la CENI, est-ce que ce contentieux a été ouvert? Est-ce qu'on a affiché les fichiers pour permettre aux Togolais d'aller par exemple constater que effectivement mon nom est sorti, je suis sur la liste, ainsi de suite et tout et tout. Est-ce qu'on a traité le fichier pour enlever les doublons, pour enlever les mineurs, entre autres? Est-ce qu'on l'a fait? On ne connaît pas le corps électoral, on l'a convoqué. Ça, si on appelle ça condition pour aller à des élections libres et transparentes, ça me fait sourire. Mais ça ne me surprend pas. La seconde des choses, bipolarisation. Je veux rappeler sur cela qu'en 2015, tout ce que vous avez cité a été réuni. On a eu un corps électoral constitué. Ils ont parlé d'un fichier consensuel. Mais in fine, on a dit que ce fichier est corrompu. Et ils ont dit fichier consensuel. Oui, mais corrompu quand même. Oui, corrompu. Corrompu. Je me souviens bien que l'émissaire de l'IF à l'époque, le général Sangaré, Siaka Sangaré, avait dit qu'on avait besoin de beaucoup de temps pour faire ce travail. Il avait conseillé la biométrie, qui était en vogue à l'époque. Vous comprenez? Qu'on n'a pas pu utiliser dans son Mali originel. Oui. Non. Vous savez, un expert, c'est un expert. L'Afrique est malade de ses hommes politiques. Ça, je recite encore le ministre Robert Doucet avec son livre que j'aime beaucoup. Alors, venez maintenant à votre deuxième point. La deuxième chose, bipolarisation. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, la C14 oblige les gens à regarder dans leur direction parce qu'il y a des gens qui marchent le matin, à midi, ils sont là dans leur logique, dans la ligne de leur parti. Le soir, ils reviennent marcher quand ça les plaît. Et ça, personne n'a condamné. Il y a eu des centristes de gauche à droite dans ce pays. Il y a d'autres partis, par exemple, qui rôdent autour de la coalition des 14, mais qu'on ne nomme pas forcément au niveau de la... Donc, quand je prends ça comme ça, non, je pense qu'on doit pouvoir constater ce qui se fait sur le terrain. Oui, mon aîné a parlé de radicalisation. Je ne pense pas que c'est au niveau de la coalition que le problème se pose pour moi. Parce que la coalition, les députés de l'opposition ont toujours boudé l'adoption du budget annuel de notre pays. Mais ils ne sont jamais sortis. Ils ont toujours boudé l'élection. Ils votent contre. Ils votent contre. Oui. Mais ça passe ou ça passe pas? Ça passe. Clairement, la loi de la majorité. Très bien. La loi de la majorité, vous l'avez dit. Donc, ça aussi, ça c'est une réponse à une autre question. Moi, ce que je dis aujourd'hui, est-ce que, à un moment donné, nous sommes tous conscients que ce que nous faisons n'arrange pas notre pays? Est-ce que nous voulons régler le problème au profit de notre pays ou bien intensifier le problème pour que chacun tire son épingle du jeu en termes d'avantage? Question directe. Est-ce que vous êtes en train de demander à tous les autres partis
d'attendre le temps que ces deux blocs s'entendent, si c'est dans 20 ans, avant que la vie ne reprenne? Il ne s'agit pas que ces deux blocs s'entendent le temps qu'il faudra pour que la vie reprenne. Mais on peut également constituer une sorte de pression si on est conscient qu'il y a une certaine prise d'otage du peuple pour amener, comme le fait par exemple la société civile, il y a les évêques qui ont sorti leur courrier. Il y a plusieurs canaux à travers lesquels tout citoyen, on lit des lettres ouvertes du président du PRR tout le temps. Il n'a pas besoin d'aller à la coalition avant de dire concrètement ce qu'il faut. Ça aussi, c'est une autre analyse. Je me permets de poser une seule question. Si mon ami... Non, c'est moi qui pose la question. Non, je me pose. Oui, d'accord. Si on nous dit aujourd'hui, ou bien on me demande aujourd'hui, concernant les conditions dont j'ai cité, est-ce que la CEDEAO a rendu, l'expert de la CEDEAO a rendu son bilan? Est-ce que aujourd'hui, quand on parle de 8-8, est-ce qu'il y a clé dedans? Et si on me parle de tout ce qui doit se passer à la CENI, est-ce que la clé va aller demander à qui? À un parti de la C14 pour voir si c'est vrai ou bien c'est faux. Je vous rappelle qu'en 2013, j'ai un ami qui a participé qui était délégué d'un parti de l'opposition dans un bureau de vote. Ouais. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a deux partis de l'opposition. Par exemple, X et Y. Mais X s'attend avec un autre parti. Et ça dit l'autre parti a eu 0. Ça veut dire que même le délégué de l'autre parti n'a même pas voté parce que leur délégué était sorti au moment du comptage. Est-ce que vous me demandez à moi, ou bien la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que, bon, on a dit 8-8, la C14 par exemple, il n'y a pas clé dedans. Est-ce que nous allons dire que c'est le moment où la C14 rentre en CENI et qu'il confirme que ce que l'expert a dit, c'est vrai? C'est en ce moment que Clé maintenant se bouge, se mobilise pour aller à une élection. Les gens savent ce qu'ils font parce qu'ils ont une droite ligne. Un parti politique, il est créé et il y a une ligne directive qu'il suit. Quand il y a des principes, vous trouvez un étranger dans vos principes, vous l'enlevez parce que ça ne fait pas partie de vos principes. Donc aujourd'hui, la clé, comme je l'ai dit, nous n'avons pas besoin du parti du pouvoir pour faire nos opinions. Nous n'accompagnons personne parce que nous savons de toute manière qu'aujourd'hui, si on dit on va abandonner pour suivre la C14, c'est le suivisme déjà. Donc nous sommes dans une droite ligne et vous avez posé un problème, il a posé un problème. Nous sommes là et vous savez, déposer, il y a, je crois c'est en RDC ou au Caméré ou bien quelque chose comme ça. Il a démissionné pour se positionner. Il a choisi soutenir. Il a choisi soutenir au dernier moment. C'est un parti politique. Nous sommes là, nous voyons, nous regardons. Si nous savons que là où nous sommes en train d'aller, ça ne répond pas à nos exigences, ça ne répond pas. Nous savons comment revenir en arrière. Alors maintenant, la coalition de l'opposition, je l'ai dit, annonce de nouvelles manifestations. Basile Agbo, quel problème ça va régler ces manifestations? C'est du déjà vu. C'est-à-dire que les manifestations, nous sommes habitués à ces manifestations dans ce pays. Je suis en train de voir le chien qui aboie avec la caravane qui passe. Vous voyez, l'opposition, la C14 peut faire les manifestations. Ce qui est sûr, c'est que ça ne réglera aucun problème. Ça n'a pas réglé de problème jusqu'à ce jour. Tout ce que ça peut apporter. Je vais citer Mme Adjamagbo. Par tout moyen, nous ferons en sorte que ces législatives n'aient pas lieu. C'est un défi. Et le ministre Yaka a répondu. Le ministre Yaka a répondu qu'il attend au tournant celui qui va c'est un défi. Le gouvernement a décidé d'aller vers ces élections. Le gouvernement a mis tous les moyens pour aller à ces élections. Et depuis le recensement jusqu'à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ce ne sont pas des centaines de francs qui sont là-bas, mais c'est des centaines de milliards qui ont été dépensés. Et je ne vois pas le gouvernement
après avoir dépensé tous ces milliards-là, se dire, ah, la C14 dit qu'il faut arrêter, nous allons nous arrêter. Je ne suis pas sûr. La marche, ça va être tenu. Nous sommes en démocratie, mais ce que je vois, c'est que les élections, elles auront lieu en bonne et due forme. Et on verra ce qui va se passer. Les marches, on est habitué à ces marches-là. C'est déjà vu. Rodrigue Gaïgo, quand Madame Adjamago parle ainsi, par tout moyen, nous ferons en sorte que ces législatives n'aient pas lieu. Pourquoi elle s'intéresse à des législatives dont il ne participe pas? Non, ce n'est pas une question. On est en train de parler de la vie de la nation. Je me réjouis qu'on nous dise que le 20 décembre est inscrit sur un document qui est sorti de discussions entre deux protagonistes, y compris la C14. Donc, on ne va pas dire que la C14 s'intéresse aux élections auxquelles elle ne participe pas. C'est que ce sont des élections dans le bon sens qui ne doivent pas avoir lieu dans ces conditions-là. Et nous sommes d'accord que ces élections ne vont pas régler le problème. Oui, moi je suis chassé, le naturel revient toujours au galop. Et ce sont les habitudes de la maison. On n'aime pas régler les problèmes, on aime les contourner. Non, contrairement à mon aîné, ce n'est pas du déjà vu. Si c'était du déjà vu, au lendemain des 19-20 août, le chef de l'État ne va pas prendre son bâton de pèlerin pour aller chercher des facilitateurs. Et donc, si Mme Adjamago dit passer par tous les moyens qu'il y a eu jusqu'à présent, à un moment donné, on disait les manifestations étaient essoufflées. Mais moi, je constate que ces manifestations ont toujours résonné quelque part et ont toujours entraîné des réactions qui amènent les gens à entendre raison. Pour moi, la main sur le cœur, très conscient, je le dis et je le répète, ces élections, républicains qu'on soit, on doit comprendre que ça ne règle pas le problème, ça n'assure pas la paix. Parce que si on veut avoir la paix, il vaut mieux, pour cette fois-ci, régler les problèmes pour donner chance à notre pays. Ce qui se passe ailleurs, on le voit. Si on ne règle pas le problème, ce que ça entraîne, on le voit. Dans les pays dans lesquels on choisit de régler les problèmes, on voit aussi ce que ces pays-là donnent. Donc pour moi, je ne vais pas choisir là où on contourne le problème pour que ça s'aggrave, mais là où on règle le problème pour que le pays avance, je préfère prendre l'exemple là. Donc c'est ce que je vais dire. Basile Agbo, quels sont les moyens que vous voyez la coalition utiliser pour empêcher ces élections? Je crois que la question ne doit pas m'être posée. C'est Mme Adjamago qui se dit qu'elle a les moyens pour empêcher les élections. C'est l'heure de l'ouragan qu'elle avait promis. Et quel ouragan? C'est-à-dire qu'il fallait peut-être ajouter quelqu'un. J'ai lu quelque part que Mme Adjamago a oublié de dire les moyens, d'ajouter l'ego pour éviter d'avoir des problèmes. Bon, supposons qu'elle n'ait pas ajouté l'ego et qu'elle parle de moyens. Bon, c'est la raison pour laquelle le ministre de la Sécurité lui a répondu qu'on verra ce qui va se passer. Ou alors c'est des moyens légaux, les marches, etc., etc. Ou alors c'est des moyens illégaux, auquel cas donc ils seront face à la loi et la loi va frapper durement. Je crois qu'il faudrait qu'on apaise ce pays. Il ne faudrait pas que les gens croient que c'est parce que eux, leur raison va prévaloir qu'ils vont passer par des moyens illégaux, c'est-à-dire les cases, etc., etc. Il faudrait que les gens évitent ça. Notre pays a souffert de tout ça là dans un passé récent. Quand on imagine un peu en 2005, quand on imagine un peu avant 2005, il faut qu'on ne commence pas à arrêter ça. Il y a un processus qui est là. L'opposition a refusé, la C14 a refusé de prendre part à cette élection. Il y a d'autres partis d'opposition qui sont dans la marche, qu'on laisse faire. Et on verra au finish, lorsque les élections vont se tenir et qu'on aura de nouveaux députés à l'Assemblée nationale. Je crois que ces députés, on leur posera peut-être le problème des textes qu'on a fait et qu'on n'a pas pu adopter parce que les partis de l'opposition, enfin les deux partis qui sont au Parlement aujourd'hui n'arrivent pas à s'entendre. On pense que lorsque ces élections auront lieu et qu'on aura de nouveaux députés et qu'on leur soumet les textes vont peut-être passer et nous allons commencer peut-être par la marche des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Est-ce qu'il ne faut pas donner une chance de réussite à cette élection, que ça soit d'ailleurs sur mesure ou non? C'est une solution vers laquelle nous sommes en train d'aller. Jean-Géraud, quand vous entendez des propos pareils de la bouche de la coordinatrice, je crois que c'est ça, de la C14, ça fait peur de participer à des élections qui sont menacées? Au fait, boycotter une élection, c'est son droit.
Vous parlez comme le ministre de la Sécurité, il a dit le boycott est un choix démocratique. Oui, mais le boycott actif, ça c'est autre chose. C'est-à-dire le boycott actif, c'est lorsque vous boycottez, vous empêchez les autres à aller aux élections. Ça veut dire que vous passez par tous les moyens pour les empêcher, parce que c'est votre liberté de ne pas aller. Mais empêcher aussi les autres à aller aux élections, c'est le boycott actif. Ça veut dire que vous avez passé par tous les moyens pour que l'élection n'ait pas lieu. Donc c'est ça. Donc c'est ce que je dis, le boycott actif, c'est autre chose. Et c'est pénal. Moi, je ne voudrais pas aller dans le sens de la peur. Mais je regrette quelque chose. C'est ce que l'aîné a souligné. Dans notre jargon, dans notre vernaculaire, on dit c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Et l'histoire, c'est comme un trésor et nous devons aller chaque fois épuiser des trésors pour étoffer le présent. L'histoire doit nous apprendre. Nous devons apprendre de notre histoire. Il y a certains aujourd'hui qui nous disent que c'est l'élection, ce n'est pas bien, ou bien aujourd'hui les processus, les choses ne sont pas transparentes. Les mêmes cas se sont passés tout récemment à côté de nous, où Adama Barrow a participé à une élection où les gens ont carrément refusé de participer. Il y a certains même qui étaient en prison et on n'avait même pas confiance à cette élection, mais il a gagné. Nous pensez pouvoir faire ça au Togo? Nous pouvons faire ça. Nous pouvons faire ça, vous savez. Actuelles? Oui, nous pouvons faire. Nous sommes en train d'aller sur le terrain. Quand vous allez sur le terrain, quelque chose va vous surprendre. En dehors de Lomé, vous parlez de la Constitution à quelqu'un qui est à côté de moi à Blifou. Il est plus préoccupé par son champ. Il parlait, lui, de l'engrais, de la diminution du prix de l'engrais, parlait, lui, de l'irrigation, parlait, lui, d'autres choses que de lui parler de la Constitution. Mais il n'y a aucune politique. On ne peut jamais faire la politique sans chercher le bien-être de la population. Vous savez, si nous promettons terre et ciel aux gens et que nous n'avons pas les moyens, à la fin, ça ridiculise. Ça ne fait pas peur. Alors, question, Georges Hérault, avant de vous quitter. Est-ce que vous êtes candidat à cette élection? Oui, je suis candidat. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour encourager, féliciter les commissions qui sont sur le terrain dans Cloto Pelé. C'est là où vous êtes candidat. Je suis candidat dans Cloto Pelé et je les félicite parce que... Bon, en fait, ma campagne, je vais vous envoyer la facture après. Donc, ils sont en train d'abattre de grands boulots. Et vous savez, ce qui m'intéresse, c'est que les gens ont compris que la jeunesse... Les jeunes s'intéressent aujourd'hui à la politique. D'accord. Et merci beaucoup Rodrigue Gaïgo qui m'a donné cette opportunité. D'accord, Rodrigue Gaïgo, vous n'êtes pas candidat, ça c'est clair. Non, mais vous savez, je crois que vous me connaissez assez pour savoir que j'aime être propre. Je ne me salis pas. Je ne courirai pas. Ceux qui sont candidats se salissent, c'est ça? Non, écoutez, le bon sens voudrait qu'on soit intègre. Vous savez, on dit souvent dans nos jargons... L'intégrité, ça permet de faire ça. Je crois que ça arrange. Dans nos jargons, on dit souvent... Oui, j'ai la parole. Dans nos jargons, on dit souvent que même en temps de famine, ce n'est pas tout qu'on mange. Vous savez? Donc aujourd'hui, je considère... Il peut y avoir famine ailleurs et pas ailleurs. Non, écoutez... Tout dépend quand je vois ce qui se passe, c'est pour ça que je n'ai jamais cessé de parler de l'amour pour la patrie. Parce que nous condamnons les mêmes choses qui se font ailleurs. Et quand c'est de chez nous qu'on parle, oh non, on n'aime pas vraiment. C'est pour ça que moi je dis... Rodé, qui aime la patrie? La C14 ou UNIR? Qui aime la patrie? Écoutez, le peuple qui est dans... les populations qui sortent. Les mêmes populations qui ont amené le président de la République à aller chercher les facilitateurs, ce sont ces mêmes populations-là qui ont besoin que les gens soient sincères et aiment leur patrie. C'est de ça que je ne parle pas. Je ne suis pas porte-parole de la coalition ni du pouvoir. Voilà. Je crois que vous avez l'habitude de les inviter. Mais je parle en tant qu'un citoyen
qui veut que demain, les populations se soignent, les populations mangent à leur faim, ainsi de suite. Si on ne normalise pas ce pays, on aura toujours de ces potentats qui vont s'amuser avec l'économie de notre pays pour envoyer leurs chiens aux soins à l'extérieur. Basile Agbo. Oui, moi je veux dire ceci. Il est temps aujourd'hui que nous échappions, comme je l'ai toujours dit, à cette bipolarisation du pays. Il est temps qu'on offre une chance au gouvernement de tenter, voir si nous pouvons obtenir les réformes constitutionnelles et institutionnelles ailleurs. C'est-à-dire que si, jusqu'à présent, nous n'avons pas pu faire les réformes qui devaient, afin que l'opposition attend pour dire que c'est clair, le chemin est clair, l'annonce de l'élection, si on n'a pas pu le faire, je le dis, le chef de l'État ne peut pas se lever un bon matin pour dire « je décide, la constitution togolaise sera comme ceci, comme ceci, comme cela ». Non, ce n'est pas le président de la République qui peut faire des réformes. Les réformes doivent se faire. Les réformes doivent se faire à l'Assemblée. Or, l'Assemblée n'arrive pas à faire les réformes. Donc, il faut une nouvelle Assemblée pour tenter de voir si on peut faire les réformes là-bas et que l'on puisse faire avancer le pays. Donc, il faudrait donner une chance au gouvernement pour faire ces élections-là, pour voir si, au-delà de ces élections, nous ne pouvons pas tenter de voir si on va faire les réformes constitutionnelles ou institutionnelles. Voilà ce que moi je voudrais. Je voudrais dire, si vous êtes chef d'entreprise au Togo à partir de août 2017, il y a certains langages que vous ne pouvez pas tenir. Parce que, à cause de ce qui s'est passé depuis 2019, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont... 2017, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont fermées. Et ces entreprises-là, ce ne sont pas des entreprises unies. C'est les gens qui marchent, les frères des gens qui marchent. Et ça crée du chômage. Le pays n'avance pas. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs aussi. Ah, donc c'est les œufs. Si vous pensez que c'est les œufs, et que vous dites, et que vous pensez que c'est le fait de ne pas salir les mains, vous allez créer une condition que personne ne peut gérer. Dans ce cas, laissons les gens faire ce qu'ils veulent et restons les bras croisés. On ne peut pas laisser les gens. Si on pense uniquement à son ventre, on ne peut rien changer. C'est pas pour cela que penser uniquement à son ventre ne change rien. Merci à chacun d'entre vous. Merci à vous. Il ne s'agit pas de mettre le pays en feu demain.